Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Prestation de serment du nouveau médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana, ancien Premier ministre, prend la tête de cette institution au moment où le pays traverse des tensions sociales et politiques. L'adjudant-chef Mfamara Chérif Yansane a rejoint sa dernière demeure ce vendredi, mort il y a 4 jours en pleine opération de maintien d'ordre. Il a eu droit à tous les honneurs lors d'une cérémonie d'hommage organisée au commandement de la gendarmerie. En interactualité, l'Italie en campagne néglige son pétrole à moins de 10 jours d'élections législatives incertaines. Rares sont les candidats qui s'intéressent à ce que certains voient pourtant comme le pétrole de belles païses, le tourisme et la culture. Bienvenue à tous. On ouvre ce journal par cette page noire. Le directeur général du groupe Évasion Guinée est décédé ce vendredi des suites d'une crise. Le malaise est survenu pendant qu'il se trouvait à son bureau. Le groupe Adafo Média présente ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi qu'à la presse guinéenne. Nous y reviendrons. Le nouveau médiateur de la République a prêté serment ce vendredi à Sékou Touréa. Mohamed Saïd Fofana, après avoir passé 5 ans à la primature, va occuper cette institution au moment où le pays traverse des tensions sociales et politiques. Le président Alpha Condé a promis d'accompagner son ancien chef du gouvernement dans les limites de ses fonctions. Mamadou Sadio Baldé et Abou Kouria Kourouma ont assisté à cette cérémonie. L'ancien Premier ministre Mohamed Saïd Fofana revient au devant de la scène. À la suite du conseiller chargé des relations avec les institutions, le chef de l'État est largement revenu sur les attributions du médiateur de la République. Le président Alpha Condé est prêt à recevoir la prestation de serment de son ancien chef du gouvernement. Monsieur le médiateur de la République, Monsieur Mohamed Saïd Fofana, le président de la République va recevoir votre serment. Veuillez vous lever et lire le texte du serment qui vous est soumis en levant la main droite. Et dire je le jure. Travailler en toute indépendance et toute impartialité et surtout garder la discrétion dans l'exercice de ses fonctions, il s'engage. Je le jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République et de ne relever aucun secret que j'aurais obtenu à l'occasion et après l'exercice de mes fonctions. Je le jure. Alors, le président de la République le déclare apte à exercer ses fonctions dans la limite de ses prérogatives. Il vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions de médiateur de la République, dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Devant le développement croissant des sources de frustration de tous ordres, le renforcement et l'extension des compétences de tels organes de règlement alternatifs non juridictionnels des conflits paraissent d'une utilité évidente et salutaire pour la paix sociale, déclare Maître Mohamed Lamine Fofana, ajoutant que le médiateur n'est soumis ni aux directives ni au contrôle de nulle personne ou autorité. Depuis le scrutin du 4 février, l'opposition ne cesse de se plaindre. Ce vendredi encore, au QG de l'UFDG, elle a tenu une petite réunion au cours de laquelle plusieurs partis réunis ont pris des décisions communes. D'abord, organiser des journées villes mortes, puis des séries de manifestations à partir de ce lundi 26 février. Objectif, pousser la CENI à publier les résultats issus des urnes. Compte rendu Mamadou Saluba et Ibrahima Souri Kamara. 20 jours après les élections communales, l'opposition ne digère toujours pas les résultats publiés par la CENI. Ce vendredi, au QG de l'UFDG, elle l'a fait savoir par la voix de Fayamili Mono qui jusqu'ici gardait une certaine distance avec l'UFDG. Même là où nous avons l'intégralité des résultats qui sont sortis des urnes, les magistrats sur qui on aurait pu compter
ont utilisé des scies pour falsifier tout ce qui méritait d'être falsifié parce que ce n'était pas favorable au parti au pouvoir. Il ne s'agit pas d'alliance, précise-t-il, mais d'union pour combattre le gouvernement et tous ceux qui ont participé à cette fraude électorale. Cette fois, pas que des mots, l'opposition réunie appelle à une journée ville morte dès ce lundi, suivie d'une série de manifestations. L'opposition va entamer une série de manifestations commençant par une ville morte à Conakry et dans les environs. C'est ce lundi qui vient, que la ville morte à Conakry et dans les environs va être décrétée. Une mesure pour demander la publication des résultats issus des urnes et pas seulement. Nous sommes en train d'élaborer une liste exhaustive de tous les magistrats qui ont fait échouer la République. Nous exigerons leur destitution parce qu'en fait, la conclusion à laquelle on peut arriver aujourd'hui, c'est que toutes les institutions de l'État qui ont été associées de près ou de loin à ce processus électoral ont échoué d'être républicaines. Il y a déjà des choses que vous-même vous rappelez avaient été obtenues autour de la table. Le cas de la CENI, par exemple, elle doit s'en aller, celle qui est là. L'opposition dit déplorer toutes les victimes de manifestations politiques, néanmoins elle continue le combat pour, dit-elle, honorer ceux qui sont déjà morts. L'indice de perception de la corruption, IPC, vient d'être publié par l'ONG Transparency International. Ce rapport attribue à chaque pays une note qui reflète le niveau de la corruption définie par l'ONG comme l'abus d'une charge publique à des fins d'enrichissement personnel, et chaque pays est ensuite classé en fonction de la note obtenue. Le rapport constitue une référence dans le domaine de la lutte contre la corruption et la Guinée figure parmi les pays les plus corrompus au monde, à en croire les propos du représentant guinéen de l'ONG. On fait le point avec Macky Sall et Abou Kouria Kourouma. Les notes attribuées vont de 1 pour un pays où le niveau de corruption serait maximal à 100 pour un pays qui serait totalement exempt de corruption dans le domaine public. Nombreux sont les pays qui n'ont pas maintenu leurs promesses en matière de transparence. La Guinée n'est pas en marge. Pour vous donner effectivement ce dernier classement, on est 148 sur 182 pays dans le monde et 31 sur 49 en Afrique subsaharienne, avec une note de 27 points sur 100. J'insiste sur cette note parce que tous ceux qui ont passé sur une classe, dans une classe plus tôt, peuvent savoir que lorsqu'on vous donne un devoir ou lorsque vous devez être évalué sur 100 points, que vous avez 27 points, cela veut dire que vous êtes parmi les derniers. Je ne vais pas dire les nullards, mais en tout cas, vous êtes parmi les médiocres. Si dans certaines zones du monde, la situation semble s'améliorer, la corruption demeure globalement un problème de taille. Le rapport de Transparency International ne se concentre, lui, que sur la situation dans les pouvoirs publics. C'est une perception, comme on vous a dit, l'indice de perception de la corruption de Transparency International. C'est une perception sur l'administration publique et la classe politique des différents pays. Et c'est fait par des spécialistes de pays et des analystes pays. Donc voilà comment on nous voit. Ceux qui nous regardent sous cet angle-là, voilà comment ils nous ont perçus et voilà la note qu'ils nous ont attribuée. Ce rapport constitue une référence dans le domaine de la lutte contre la corruption. La corruption est un mal répandu qui, loin de se cantonner à la sphère étatique, envahit tous les domaines dans la vie. Comment faire appliquer la loi sur la non-utilisation des monofilaments en nylon? C'est l'objectif d'une rencontre entre pêcheurs, marieuses et ministère de la Pêche et de l'Environnement. Des sujets sur les infrastructures portuaires, l'accès au financement des femmes fumeuses de poissons ont été également débattus. Et c'était ce jeudi au Centre national de la pêche. Le reportage d'Abdoulaye Kamara est rendu en studio par Alcine Ibari. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la problématique de l'utilisation des monofilaments en nylon. Ce sont des engins non biodégradables qui polluent et détruisent l'environnement marin. Aussi bizarre que cela puisse paraître, leur utilisation est interdite.
Ces responsables comptent par cette formation sensibiliser et impliquer les pêcheurs dans la lutte. Ce que je retiens de fort et qui me paraît extrêmement important, c'est que d'abord les règlements et les lois l'interdisent, mais surtout que toutes les personnes qui ont été enquêtées reconnaissent la nocivité du filet. Mais le problème qui reste entier, c'est qu'il y a des problèmes, en tout cas d'application et de respect des lois, de cette loi et de cette réglementation-là. Moi, je crois qu'il faut absolument une volonté politique très forte. Avec plus de 3000 km de côte, la Guinée devrait avoir des poissons en abondance. Pourtant, les pêcheurs guinéens sont confrontés à l'afflux de pêcheurs étrangers qui pillent sans relâche les ressources halieutiques. Nous venons en Gambie, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, ces filets n'utilisent pas. Mais quand ces autres pêcheurs quittent ces autres pays et viennent ici à Conakry, ce sont ces filets qui ne sont pas utilisés dans leur pays qui sont utilisés chez nous ici. Les lois existent pour l'interdiction de ces matériels de pêche. Mais on demande au ministère de la Pêche et de l'économie maritime de faire un texte adoptant et faisant de loi pour que les agences sur le terrain puissent prendre cette décision pour mettre en application la loi qui a été édictée. À ces problèmes s'ajoute le manque d'infrastructures, l'accès au financement et l'aménagement des sites pour les fumeuses de poissons. Mort il y a 4 jours lors d'une opération de maintien d'ordre sur l'axe Koza-Bambeto, l'adjudant-chef Famara Chérif Yansane a eu droit à tous les honneurs ce vendredi. C'était à l'occasion d'une cérémonie au recommandement de la gendarmerie. Un reportage de Mamadou Boy Diallo et Lamine Silla. L'adjudant-chef Famara Chérif Yansane a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Sangoya. Mais avant, un hommage lui a été rendu ici au haut commandement de la gendarmerie. Sur place, l'émotion se lisait sur les visages de sa famille, la hiérarchie militaire, des membres du gouvernement et ses camarades de gendarmes. Nous nous prosternons devant l'Éternel Dieu qui lui accorde son paradis et que toutes nos prières l'accompagnent. Et nous demandons à toute la nation guinéenne d'être reconnaissante envers ses héritiers qui ne sont que des enfants. Selon les autorités, l'adjudant-chef Famara Chérif Yansane de l'escadron mobile numéro 5 de Wanindara est mort le 19 février dernier lors d'une opération de maintien d'ordre à Bomboli, un quartier situé en haute banlieue de la capitale. Un accident de la circulation s'est produit ce matin au rond-point de la Tannerie. Un policier routier est la principale victime. L'agent voulait garer un camion en surcharge. Le chauffeur ne se serait pas plié aux exigences du policier. Celui-ci a forcé la situation en tentant d'ouvrir la portière. Et finalement, il s'est retrouvé coincé par la carrosserie du camion. Pour plus de détails, on écoute ce témoin au micro de Mamadou Saluba et de Ibrahima Souri Kamara. J'ai vu un policier, il courait, il venait devant le camion. Il voulait que le camion stationnait. Mais le chauffeur aussi prenait l'élan pour garer. Mais il ne pourra pas garer au beau milieu là-bas, ça c'est un tournant. Le policier est venu vers la gauche. Il a voulu prendre la porte du chauffeur. Le chauffeur n'a pas s'arrêté là-bas. C'est un carrefour, tout le monde sait qu'au carrefour on ne pourra pas s'arrêter. Vous comprenez? Maintenant, il est venu au milieu du camion. Il a voulu sauter pour prendre le camion. Son pied gauche a raté. Il a glissé. Quand c'est venu directement, le camion n'a pas marché sur lui, hein, sur son côté là. Il a glissé. Maintenant, il a voulu prendre le fer. Le fer aussi n'a pas pris. Donc il est tombé directement là-bas. C'est ça qui s'est passé. En tournée à l'intérieur du pays pour promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les Guinéens, dit-il, Bantamasso a plutôt incité les militants du RPG Arc-en-Ciel à la violence dans la sous-préfecture de Marela dans Farana. Cet appel du ministre des Sports et de la Culture risque de raviver les tensions dans cette localité qui a connu tant de violence et son homologue de l'unité nationale et de la citoyenneté n'ont-on l'ignorer cette fois. Malik Changana Kamara et Mohamed Aloussine Kamara. Devant les caméras des journalistes,
Bantamasso parle de paix. Je lance un appel à tous les hommes politiques de préserver la paix. Mais avec les militants du RPG Arc-en-Ciel ici à Marila, le message est tout autre. Dans cette vidéo amateur, le ministre des Sports et de la Culture n'hésite pas à leur dire de se venger contre ceux qui les attaquent. Sidiki Touré, responsable des communications du parti au pouvoir, tente de blanchir Bantamasso. Il a invité les militants à protéger leur voix, tout simplement. Il n'a jamais appelé à la violence, à la guerre civile ou à quelque révolte que ce soit. Le RPG, depuis sa création jusqu'à nos jours, n'a jamais prôné la violence, défend le secrétaire général du ministère de la Jeunesse. Il rappelle par ailleurs que les militants du parti en ont beaucoup encaissé, mais ils sont restés silencieux sur leurs mots. Depuis la création du RPG, officiellement en 1992 jusqu'à aujourd'hui, aucun acte de violence n'a été enregistré dans ce pays au nom du RPG Arc-en-Ciel. Nous, on n'a jamais créé un cimetière RPG Arc-en-Ciel. Dans plusieurs localités, la tension est vive entre les citoyens. Ils se regardent en chien de faïence au lendemain des élections communales. L'entente entre les Guinéens est le profit pour tous, conseille Sidiki Touré. Il est temps que les gens mettent la balle à terre. Il est temps que les gens mettent de l'eau dans leurs veines et que nous nous disions finalement que nous sommes tous des Guinéens. La Guinée appartient à tout le monde. La Guinée doit aller de l'avant. Soucieux de prévenir la paix en Guinée, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté avait pourtant mis en garde tout politique ou individu qui tiendrait des propos incitant à la violence. Ceux qui tiennent des propos contraires à la loi seront fichés et seront avertis parce qu'ils seront poursuivis le jour où il y aura des problèmes. Il reste donc à savoir s'il ira au-delà de cette annonce. Amnesty International vient de publier son rapport sur la situation des droits de l'homme. L'ONG internationale montre sa préoccupation en Afrique centrale et de l'Ouest où les autorités misent sur l'intolérance à l'égard des dissidences. Ce rapport ne laisse pas indifférent des défenseurs des droits humains en Guinée. Un reportage de Gibril Ba et Aliouba. Le rapport couvre 159 pays. Amnesty voudrait encore une fois attirer l'attention de ces États, les violations exercées sur leur population durant l'année 2017. Une situation, selon l'ONG internationale, qui ne fait que s'aggraver. Cela ne laisse pas de marbre ce défenseur des droits humains. Encore une fois, la situation des droits de l'homme dans notre pays n'est pas réduisante dans la mesure où, même si le rapport de Amnesty n'a pas fait état de tous les cas de droits de l'homme, quand vous prenez le droit à un salaire décent qui est bafoué dans notre pays, ce qui maintient la plupart des populations, en tout cas qui travaillent, dans un état de pauvreté extrême, ce qui encourage les détournements de deniers publics, la corruption, simplement pour arrondir la fin du mois. En Centrafrique, par exemple, des manifestations pacifiques sont violemment réprimées, dénonce Maître Bamba. Il n'oublie pas non plus le Congo où le recours excessif à la force, des attaques ciblées visant des opposants sont monnaie courante. En Afrique centrale, nous assistons en RDC à des violations systématiques des droits de l'homme. Le droit à la vie est quelquefois bafoué. Alors, la Guinée fait partie le plus souvent de ce tableau sombre que présente annuellement Amnesty International. Pour promouvoir les droits de l'homme dans ce pays, le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme fait des plaidoyers en sollicitant le gouvernement d'appuyer les institutions de défense des droits humains et d'équiper les tribunaux. L'autorité de régulation des postes et télécommunications vient de publier les résultats d'audit de la qualité de service des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès à Internet de l'année 2017. Et cette opération permet aux consommateurs d'être informés sur la qualité de service fournie par les opérateurs et à l'RPT d'instaurer une dynamique concurrentielle. Abdourahmane Ba et Ibrahim Souma. À l'issue de cet audit, le résultat présenté par l'autorité de régulation des postes et télécommunications donne les sociétés Orange et MTN les meilleures appréciations en termes d'amélioration de qualité des services voix et data pour l'année 2017. Pour aboutir à ce résultat, la RPT a procédé à des techniques d'évaluation au sein des opérateurs concernés. Au niveau de la voix, sur Conakry, il y a deux opérateurs qui sont retenus. C'est MTN et Orange sur Conakry.
Et sur les autres villes et les axes routiers, il y a Orange qui ressort comme premier là-dessus. En ce qui concerne l'Internet, vous avez sur Conakry, MTN et Orange. Et dans les autres villes et les axes routiers, il y a Orange qui ressort là-dessus. Si ces opérateurs ont fait des performances dans la plupart des villes du pays, il reste tout de même quelques insuffisances à améliorer. Si vous êtes premier par exemple à Conakry, ça ne veut pas dire que vous êtes premier dans le reste du pays. Donc ces manquements sont envoyés au niveau des opérateurs et on espère avec la période donnée qu'ils vont essayer de corriger les différents manquements. Intercell et Celcom ont enregistré de très mauvaises performances. En tant que régulateur, la RPT compte mettre les moyens à disposition pour améliorer la qualité de service réseau pour la satisfaction des clients. Les décisions seront prises après avoir envoyé ce résultat aux opérateurs et leur donner une période pour qu'ils puissent corriger les manquements. Il y a deux façons. Il y a des sanctions administratives. Exemple, soit on retire temporairement la licence des opérateurs s'ils n'arrivent pas après injonction de pouvoir résoudre le problème qu'ils ont eu, soit nous faisons des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. En ce qui concerne les fournisseurs d'accès à Internet en Guinée, la RPT n'a pas fourni un classement, mais promet de créer prochainement de meilleures techniques d'évaluation. Dans la préfecture de l'Abbé, un jeune enseignant a été consacré nouvel auditeur au Roi Espace Fouta 2018. Joie immense pour le jeune Alassane Caster Silla qui parle de sa fidélité à la radio Espace depuis son implantation dans le Fouta. Mohamed Valek Touré commente les images de Sali Bilalisso d'Espace Fouta. Ouais man, je suis à la radio, je suis venu là. Tu as pris la nouvelle? Ben, je suis l'auditeur roi de la radio Espace Fouta pour la saison là. Enseignant de profession, Alassane Caster Silla vient d'être consacré auditeur roi de la radio Espace Fouta pour l'année 2018. Une nouvelle qui l'exalte. Il y a des milliers d'auditeurs ici en Moyenne-Guinée. Si aujourd'hui, moi je suis le roi pour la saison, pour cette saison, vraiment c'est une joie inexplicable chez moi. Puisque ce n'est ni par relation, ni le talent, mais c'est Dieu qui l'a voulu. J'ai été retenu parmi tant d'autres. Donc, pour cela, je ne peux pas vous dire exactement jusqu'à quel niveau je suis content. C'est une joie illimitée. Depuis l'implantation de la radio Espace Fouta, Caster Silla est au rendez-vous de toutes les émissions que diffuse la station. Auditeur inconditionnel, toujours fidèle aux heures des éditions d'information. À cause de la recherche des chiffres des journaux, à cause de la richesse de toutes les émissions qui passent, la disponibilité des journalistes et puis la qualité sonore aussi, surtout. Donc pourquoi ne pas s'accrocher à Espace? Il n'y a pas meilleur que ça ici. Les auditeurs n'ayant pas été tirés au sort sont invités par ce nouvel auditeur de renforcer davantage leur amour pour la station. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.